Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h19. Alors, il y a quelques mois, on devenait tous spécialistes du Covid et de l'ARN messager. Maintenant, on devient tous spécialistes du GNL. Et nous sommes avec le délégué général du groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié, car c'est cela dont il s'agit, Vincent Demoury. Bonjour. Bonjour. Alors, effectivement, on devient tous spécialistes du GNL parce que on sait que notre avenir, le fait de savoir si on va chauffer cet hiver, s'il y aura même de l'électricité cet hiver et pas de blackout, repose notamment sur vos épaules, Vincent Demoury, parce que on va sans doute remplacer une partie du gaz russe par du gaz naturel liquéfié. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on sait faire ? Est-ce qu'on sait remplacer la totalité du gaz russe par du GNL ? Non. Voilà. Là, c'est clair, la réponse est claire. Aujourd'hui, non, c'est impossible, c'est une chimère. Donc, quand on entend la Commission européenne dire on va importer 50 milliards de mètres cubes de GNL supplémentaires d'ici la fin de l'année. C'est-à-dire les 2/3 de nos importations russes. Les 2/3 de nos importations de gaz russe, c'est irréaliste, illusoire. Donc voilà, il faut pas se leurrer. Parce qu'actuellement, le GNL est produit par les États-Unis, l'Australie, le Qatar principalement. Voilà, mais c'est un problème technique, finalement, de conversion, d'acheminement. Expliquez-nous ce qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est qu'on a sous-investi pendant des années. Qu'on a eu des politiques énergétiques incohérentes pendant des années, qu'on a dit et qu'on a dit encore il y a quelques semaines dans la bouche du président Macron, on n'a pas d'agenda gazier en France. Alors on n'a pas d'agenda gazier certes parce qu'on a des centrales nucléaires, mais il faut quand même s'occuper du gaz, il faut quand même s'occuper de pouvoir acheminer des volumes de GNL et s'assurer que ces volumes soient là quand on en a besoin. Et aujourd'hui on est dans cette situation où on a besoin de ces volumes et ils sont pas là. Ils sont pas là pour plusieurs raisons, parce qu'il y a eu des problèmes sur l'offre, sur certaines usines. Vous avez des usines, notamment en Norvège, qui sont à l'arrêt. Vous avez eu des problèmes de réserve à Trinidad, au Nigeria et dans d'autres pays. Et donc aujourd'hui, on a une demande qui croît plus vite que l'offre. En fait, il faut voir que la crise énergétique, elle ne date pas de l'invasion de l'Ukraine. La crise énergétique, elle date déjà de plusieurs années. Et l'an dernier, les prix spot du gaz ont été multipliés par 4. Notamment parce que, comme vous le dites, et c'est vrai qu'on le répète aussi beaucoup sur ce plateau depuis plusieurs mois, on a sous-investi dans les hydrocarbures pour des bonnes raisons, parce qu'on lutte contre le changement climatique, sauf que les énergies de transition ne sont pas là, et que donc l'offre décline sur les hydrocarbures, le gaz et le pétrole, et la demande continue d'augmenter. Absolument. Notamment tirée par la demande asiatique. La demande chinoise est très forte. La Chine, l'an dernier, a augmenté ses importations de GNL de l'ordre de 20%. Elle est passée devant le Japon. Elle est devenue le premier importateur mondial de GNL. Donc, progressivement, en fait, on va devenir, nous, Européens, de manière croissante, en concurrence avec les pays asiatiques pour attirer des cargaisons GNL. Alors justement, Patrick Pouyanné, qu'on a interviewé il y a 2 semaines, nous disait, mais moi, le GNL américain, c'est moi, c'est Total Energy, qui est un des principaux producteurs de GNL, et je vais le vendre, bien évidemment, à ceux qui m'en offriront le meilleur prix. Si les Chinois m'en donnent $2 de plus, je le vendrai aux Chinois. C'est normal, c'est une entreprise. Du coup, qu'est-ce qui pourrait convaincre les Chinois de ne pas surenchérir, de nous laisser le gaz et le GNL, et comment eux pourraient produire, par exemple, de l'électricité ? Ce qui pourrait les convaincre de manière très pragmatique, c'est le prix. C'est-à-dire que si le prix du GNL est extrêmement élevé, les Chinois vont peut-être dire à ce moment-là, on augmente plutôt la production domestique de charbon. C'est une catastrophe pour le climat, ça. On brûle un peu plus de charbon. Oui, absolument, c'est dramatique. Et c'est bien pour ça qu'il faut continuer d'investir dans les projets GNL, parce que si on ne fait pas ça, on s'expose à du chantage énergétique comme le fait la Russie actuellement. On s'expose à une volatilité des prix de l'énergie qui va croissante parce qu'on intègre beaucoup plus de renouvelables dans le système. Donc plus vous avez de renouvelables, plus vous avez de volatilité des prix de l'énergie. Et on s'expose aussi à brûler plus de charbon et de pétrole, ce qui est un drame évidemment pour la transition énergétique. Mais investir dans des projets GNL, comme vous le dites, ça passe par quoi concrètement et ça va prendre combien de temps ? Alors concrètement, il faut distinguer l'horizon de court terme et de long terme. À court terme, il y a des mesures qu'on peut prendre pour essayer d'assouplir le marché qui aujourd'hui est très tendu. Un projet de liquéfaction, un nouveau projet de production de GNL, ça prend au minimum 4-5 ans pour entrer en production.
Donc c'est ça qu'il faut voir. Et puis après, il faut transformer ce gaz liquide en gaz gazeux, et donc il faut des terminaux aussi de regasification. Et là, en Europe, on n'est pas forcément bien équipé aujourd'hui. Si, en Europe aujourd'hui, on peut dire qu'on est plutôt bien équipé. Yann nous a dit le contraire. Il nous a dit on n'a pas les capacités pour remplacer le gaz russe, de regasifier autant de gaz. Il a raison. On ne peut pas remplacer tout le gaz russe par du GNL. On n'aurait pas la capacité d'importer ça. On a de l'ordre de 185 milliards de mètres cubes de capacité à l'échelon européen. Et les importations russes, c'est de l'ordre de 155. Donc aujourd'hui, si vous ajoutez le GNL qu'on importe déjà et que vous voulez rajouter en plus toutes les importations russes, ça passe pas. Il y a aussi une chose qu'il faut voir, c'est que les terminaux, ils sont utilisés sur l'année. Sur l'année dernière, ils ont été utilisés à hauteur de 45% à peu près, mais en pointe, ils peuvent l'être beaucoup plus. Donc les capacités aujourd'hui dans les terminaux, notamment sur la façade nord-ouest de l'Europe, sont saturées. Bon, alors est-ce qu'il y a une solution à court terme ? À court terme, la première solution qui est évidente et qui a déjà été mentionnée, je crois, sur ce plateau, c'est de réduire la demande. Et effectivement, de faire tous les efforts qu'on peut pour réduire la demande de gaz. La consommation des entreprises ou... Des entreprises comme des particuliers, parce que sinon le bilan ne bouclera pas. Mais on n'est pas habitué à avoir des mesures de coercition pour demander aux Français, aux entreprises, de moins consommer l'hiver prochain. Mais non, mais on n'est pas habitué parce qu'on paye des années de politique énergétique incohérente, comme je l'ai dit, et qui aujourd'hui, les mesures qu'on peut prendre, c'est financer ces projets, donner des garanties de financement pour des nouveaux projets, parce que on a un problème immédiat là pour l'hiver prochain, mais on aura le même problème l'année prochaine et on aura le même problème dans 3 ans. Donc c'est le meilleur moment pour investir, c'était il y a 5 ans. Le deuxième meilleur moment pour investir, c'est aujourd'hui. Voilà, Vincent Desmoury, délégué général du groupe international des importateurs de gaz naturel liquéfié. On est prévenu, on n'y arrivera pas.